C'est comme vous voulez. En fait, ce qui est drôle, c'est que vous ne comprenez même pas ce que je suis en train de dire et vous êtes en train de rigoler. C'est marrant. Non. Attends, je suis là encore même. Non, c'est un bébé esprit qui est rentré dans la Marie. Il est passé où? Tout ce qui est né de chair est chair et tout ce qui est né d'esprit est esprit. Non, le bébé esprit, il est passé où? Waouh! Dès lors où vous dites esprit, il n'y a pas de bébé esprit. Vous voyez, vous faites. Enfin, moi, je veux bien, hein, mais franchement, c'est bien passé. Moi, j'ai fini. Tu vas faire la charge, tu vas te reposer ton esprit, tu vas devenir musulman et puis tu es tranquille, ma fille. Ben ça alors. Et ben ça alors. On est bien là. Je suis pas certaine fille, hein. Là. Je suis pas la cible, hein. Je le sais en fait. Aujourd'hui, tu commences à accepter beaucoup de choses. Ouh là là! Ouh là là! Je viens, Cindy. Tu es venu avec des préjugés, des prérequis. Et donc, on est en train de te montrer que tu vas accepter. Moi, je le sais très bien. Regarde, je vais te choquer tout de suite avec un verset. Et tu ne vas plus jamais, dans ta vie, rester sur ta position que tu es. Tu veux le choc ou pas? Dis-moi. Allez-y. Est-ce que tu veux le choc? Dis-moi. Donnez-moi le choc. Je vous attends. Tu veux le choc? Allez-y. Tu vas régner ton livre là. Allez, je suis prêt. Je vais te montrer ça. Alors, tu as déjà entendu ça une fois dans ta vie, non? Écoute-moi bien. Un instant. Comme ça, je vais te montrer avec preuve à l'appui. Voilà. Parce que tu n'as pas dit en preuve. Voilà. Allez-y. Voilà. Alors, allume ton ordinateur devant tout. Allume ton ordinateur parce que tu vas faire la lecture. Moi, Est-ce que c'est possible que tu puisses allumer ton ordinateur? Donnez-moi le verset. Je vais te donner le verset. Donnez-le-moi, s'il vous plaît. Je vais te donner le verset. Un verset choc, vous m'avez dit. Allez-y, je vous écoute. Hein? Un verset choc, vous m'avez dit. Comment? Un verset choc. J'attends le verset qui va me dire. Voilà. Tu prends le verset, comme ça, on va faire le travail là sur toi et moi, et on verra sur quoi tu vas être. Un instant. Ok. Comme ça, tu es prête, non? Vas-y. Alors, lis-moi, Jérémie. Tu es prête? Lis-moi, Jérémie. Je vais te donner le verset. Et tu vas me dire c'est quoi, comment tu comprends ces versets-là. Jérémie. Voilà, à partir de Jérémie 7. Jérémie 7. Quel verset? Ouais. Doucement, 7, 8. Jérémie 7, 8. Oui, si je ne me trompe pas, 7, 8. Vas-y, dis-moi ça. Ok, attendez. Jérémie 7, verset 8. Oui, je pense bien. Verset 8. Ok. Du coup. Vas-y. Vous voulez que je lise? Oui, c'est toi qui dois lire, non? Dis. Alors, verset 8. Hein. Alors, mais voici, vous vous livrez à des espérances trompeuses qui ne servent à rien. C'est ça? Ben oui. Non, je sais pas ce côté-là. Alors. Attends, je te donne le verset. Oui, pardon, c'est 18, pardon. 18. J'ai fait comme le monsieur hier. Pardon, toutes mes excuses. Jérémie 18. Jérémie 7, 18, hein. 7, 18. 7a. 7, chapitre 7, verset 18. Chapitre 7, verset 18. Alors, on est où? Les enfants ramassent du bois, les pères allument le feu. Les femmes pétrissent la pâte pour préparer des gâteaux à la reine du ciel et pour faire des libations à d'autres. Merci. Qui est la reine du ciel? Oh. C'est qui la reine du ciel? C'est qui la reine du ciel? Oui. Qui on appelle la reine du ciel? Bah, expliquez-moi puisque c'est vous. Ah non, je t'ai dit, je vais te donner le choc. Quelle explication tu veux? Mais que tu n'as jamais vu ça, tu n'as jamais attendu et tu découvres maintenant. Regardez, monsieur Tizane, Jérémie, c'est le prophète justement que j'admire beaucoup. Que tu aimes bien. Bon, voilà ça. Donc, tu as ça devant toi. Allez, c'est quoi? Écoutez-moi, s'il vous plaît. Ah non, tu ne vas pas faire cette danse avec moi, tu sais? Non. Regardez.
vous me donnez un verset, vous m'expliquez le verset, et puis vous me posez une question à partir de ce verset. Vous ne me balancez pas un verset, puis vous me dites, c'est quoi ça? Non, ça, je ne vous ai rien demandé. Écoute-moi bien. Je te dis que tu vas avoir l'électrochoc chez toi. Voilà. Voilà. Donc, il ne faut pas me retourner la chose, puisque tu dis, c'est le chapitre préféré que tu aimes. Ça veut dire que tu as lu, Non, tu as je médité. parle de Jérémie. Voilà. Je parle du Tu as prophète, lu, tu as médité. bien sûr. Donc, voilà. Voilà. Donc, dis-moi, tu viens de relire encore devant tout le monde. Et puis, comme ça, tu vas comprendre. Relis, s'il te plaît. On va aller avec toi. Oh là là. Ok, je relis. Les enfants ramassent du bois, sachant que le verset commence beaucoup plus haut, mais c'est pas grave. Les enfants. Deux secondes. Deux secondes. Oh là là. Là. Il faut mettre un casque. Bah, que je mette un casque ou pas, ça va pas changer puisque le bruit vient de chez moi. Enfin, de mes voisins. Hein, occupe-toi de ma petite fille. Après, tu viens. Il n'y a pas de souci. Mais là, ça te permet de faire Je suis là, vous inquiétez pas, je suis là. Moi, je suis curieuse de savoir ce que vous allez. Désolée. Ok, je pense que ça s'est calmé. Du coup, je relis. Les enfants ramassent du bois, les pères allument le feu et les femmes pétrissent la pâte pour préparer des gâteaux à la reine du ciel et pour faire des libations à d'autres dieux. Du coup, du ciel. bah, c'est une divinité quoi. Comment? Bah, c'est une divinité. Pas fort pour que les gens t'attendent, parce qu'il faut assumer ce que tu es en train de dire, ce que tu vas dire. Il faut que tu vas la soutenir. N'aie pas peur, n'aie pas peur. Bah, si on dit reine du ciel, c'est que c'est forcément une divinité, voilà, je sais pas, c'est une divinité. Oui. Cindy dit que je ne sais pas, et puis c'est tout. C'est une divinité, la reine du ciel. Comment ça, je sais pas? C'est clair. C'est une divinité. Oui. Voilà. Donc, c'est une divinité. Ok. Donc, tu crois à ton livre là que tu as en main. Moi, je vais faire court avec toi, avec ce côté-là, pour que tu comprennes. Parce qu'elle a dit que c'est une divinité devant tout le monde. Hein. Cindy, elle a dit, c'est une divinité. C'est ça, Cindy? Bien sûr. Je vais t'attendre encore à répéter, s'il te plaît. J'attends le choc. C'est une divinité. Merci. Donc, maintenant, là, je vais t'amener à comprendre quelque chose. Est-ce que tu peux me prendre Apocalypse 12 au verset 2, s'il te plaît? Monsieur Tidiane. Non, non. Est-ce que tu peux me faire ça? Moi, je ne vais pas être long avec toi. Regardez. Apocalypse 2. Regardez. Apocalypse 12, verset 2, s'il te plaît. Monsieur Tidiane, je n'ai même pas besoin d'aller dans l'Apocalypse. Je sais que vous allez faire. Non, elle ne veut pas. Regarde, elle est en train de montrer. Sois sereine. Bien, vous allez faire Sois sereine, s'il te plaît, Cindy. Je m'en vais dans l'Apocalypse, mais vous allez faire du. S'il te plaît, Cindy. Ok, Apocalypse. Comme ça va t'expliquer. Il va te donner, puisque les gens me demandent l'explication. Donc, moi, voilà comment je te donne l'explication. Est-ce que c'est possible de me lire Apocalypse 12, verset 2, s'il te plaît? Merci, Cindy. Je vous fais la lecture. Apocalypse combien? Apocalypse 12, au verset 2. Apocalypse 12, verset 2. Ok. J'espère que c'est la bonne. Cette fois-ci. Oui, ça c'est la bonne. Ah. Ok. Elle était enceinte et elle criait, étant en travail et dans les douleurs de l'enfantement. Le rapport. Bah, je vous... Ouf. En fait, vous voulez que j'aille plus haut? Oui, non, d'abord finis ça, et puis après tu vas aller plus haut. Dis-moi, c'est qui elle là? Et selon l'Apocalypse 1, c'est une femme qui a été enveloppée... C'est qui cette femme-là? Monsieur Diane, s'il vous plaît, ne me posez aucune question. Vous faites votre développement, s'il vous plaît. Parce que vous n'êtes pas là pour me poser... Moi, vous me donnez des versets, je les lis. Alors, expliquez-moi.
Maintenant, Bon, si je trouve une contradiction, je vous contredis. il n'y a pas de compte. Non, tu es en train de t'expliquer à travers Alors, ton non, verset. je n'explique pas puisque c'est vous qui donnez le verset. Vous donnez un verset, vous Tu voulais une l'expliquez. explication, non? Les gens écrivaient en commentaire l'explication. Voilà l'explication. Allez-y. Donc, voilà l'explication qu'on est en train de te donner. Puisque tu as soutenu que la reine du ciel, tu as dit devant tout le monde qui elle était. Et donc, je te donne un verset de ton livre encore qui t'accompagne. Alors, je te je suis passé par le 2. Tu vas remonter le 1 et après tu comprendras. Et puis, comme ça, moi, j'ai fait une boutique. Du coup, D'accord? c'est quoi la compréhension là? Je vais savoir le rapport avec Mais Jérémie. c'est qui alors? Elle allait mettre au monde un enfant et les peines et des accouchements lui faisaient crier de douleur. C'est qui cette femme-là? Le rapport avec Tu verras le rapport. C'est qui cette femme-là? le rapport avec Jérémie. Mais tu verras, le rapport avec Jérémie va se faire tout de suite de facto. Dès que tu annonces qui est cette femme-là, elle allait mettre au monde un enfant et les peines de l'accouchement la faisaient crier de douleur. C'est qui cette femme-là? Ah, bah, Sois honnête avec moi. Je sais pas, monsieur Tidjane, je sais pas. C'est qui cette femme, dites-moi. Bah, c'est qui cette femme? C'est pas maman de Jésus, ça? Mon Dieu. Donc, C'est maman. maman de Jésus, c'est pas maman de Jésus. Ah, c'est vous qui le dites. Si vous faites une affirmation, vous me Ah, posez. c'est pas moi qui le dis, c'est vos écrits qui vont te confirmer ça. Alors, monsieur Tidjane, vous avez fait fausse route parce que Mais malheureusement. tu le verras problème- si j'ai fait une fausse route. Non, non. Alors, monsieur, juste, je vais me rassurer. Bon, lis d'abord le premier verset. Alors. Lis le Monsieur verset 1. Tidjane, monsieur Tidjane, s'il vous plaît, je vous demande pardon. Regardez, tout à l'heure, vous m'avez donné un verset dans Jérémie. Vous m'avez pas donné d'explication. Je lis, vous me posez des questions. Je lui ai dit non, je ne comprends pas. Dites-moi à quoi vous voulez faire allusion. Vous me donnez un verset dans l'Apocalypse. Je ne sais pas si vous avez compris, mais l'Apocalypse, en fait, annonce la fin des temps. Bon, vous êtes en train de me dire que Marie va redonner naissance à Jésus dans l'Apocalypse. C'est ce que vous êtes en train de me faire comprendre là. Or, le début du verset de l'Apocalypse vous commence à vous dire, il vous dit ceci. Un grand signe parut dans le ciel, une femme enveloppée du soleil et la lune sous ses pieds et une couronne de 12 étoiles sur sa tête. Quand est-ce que vous avez vu Marie comme ça? Parce que là, on parle de l'Apocalypse. On va reprendre la lecture. Marie a déjà vécu, elle est morte. Elle reviendra. Allons-y. Voilà. Marie a déjà vécu. Lis Elle le est partie. verset. Monsieur Le Tidjane, verset. je suis juste en train de lui dire Reprends que le verset. vous êtes en train de faire du hors-sujet. Tu Regardez. verras si je fais du hors-sujet. Bon, C'est si facile ça, c'est d'appeler là- quelqu'un donc, hors-sujet. Tu donc, verras si si je fais du hors-sujet. Donc, vous êtes en train de me dire que l'Apocalypse verset 2 a un lien à voir avec Jérémie 7, verset 18. Et que la reine du ciel, c'est Marie. Et que Marie... Alhamdulillah. C'est ce que vous êtes en train de me dire là? Alhamdulillah. Franchement, Donc, tu conviens que ce verset-là dit qui est la reine du ciel? Monsieur Tidjane, si je peux Donc, ce me... verset parle de la reine du ciel alors? Oh là là, monsieur Tidjane, s'il vous plaît, regardez, je vous en supplie. Même vos frères, ils comprennent pas ce que vous essayez de faire. Regardez, je vous explique maintenant, d'accord? Le contexte. Jérémie ici, ça c'est l'époque de Marie, de Jérémie. Marie n'était même pas encore née. On ne savait même pas. Pourquoi vous rigolez? Moi, je suis vraiment sérieuse avec vous là. Ah, donc, quand vous prenez des versets, vous dites c'est des prophéties là, ça ne Non. vous dérange pas? Non, monsieur Tidjane, Ça ne vous dérange pas, hein? Tidjane, Alors là, maintenant, tu connais l'époque de Jérémie alors. Donc, Jérémie a combien de siècles entre Jérémie et Jésus? Ici, on parle de l'idolâtrie des enfants d'Israël à l'époque de Jérémie. Vous êtes en train de me dire que Marie n'était même pas Merci. encore née. On verra le lien. Franchement, ouais, c'est bon. On verra le lien. Là, tu commences à comprendre là. Je t'ai dit, je te fais le choc. Oh Le là choc est là. en train de venir. Incroyable. Oh, ça y est, je quitte le christianisme. C'est ça ce que vous voulez? Vous n'aurez pas. Parce que je vous raconte, c'est n'importe quoi là. Eh ben, tu verras si c'est n'importe quoi. On va aller encore en détail. C'est vos livres. Hein. Voilà. Donc, tu as dit tout à l'heure, il y a une reine du ciel que tu n'as jamais entendue. C'est la première fois que tu attends une reine du ciel. Mais voilà qu'Apocalypse reprend encore le même terme, cette reine du ciel là. Oh, Donc, la reine du ciel là, oh. elle est la maman de Jésus. Non. C'est pas moi. Mais écoute-moi. Non. Monsieur Tidjane, regardez. On dit, un grand signe parut dans le ciel, une femme enveloppée du soleil. Vous qui êtes charnel, une femme... Vas-y, continue.
Qui avait Regardez, quoi? regardez, regardez. Une femme enveloppée du soleil, elle crame. Ouais. Elle est déjà cramée. Non, on ne te demande pas l'explication. Lis Non, d'abord. non, puisque c'est ce que vous êtes en train de me dire. Ah non, mais lis d'abord. Lis. Oh, regardez, je viens avec votre explication charnelle. Ah, mais Une si femme c'est ça, tu ne vas pas t'en enveloppée- sortir. Hein? Non, une femme qui est enveloppée du soleil, elle est cramée. Il ne reste plus rien là. Et la lune sous ses pieds, ça, c'est pas possible. Elle peut pas être au ciel et la lune est sous ses pieds. Il y a le soleil. Donc, Non, mais là, je suis en train de prendre votre explication. Je t'ai dit que tu vas prendre le choc. De manière C'est qui ça? charnelle. Vous prenez ce prendre le verset de choc. manière charnelle. Donc, Vous moi, avez- je suis en train de jouer au même jeu que vous. Donc, si vous faites référence à Jérémie, vous avez fait fausse route, c'est hors sujet. Pas fini, hein? Continue le verset 1. Tu vas prendre le choc aujourd'hui. Je vais voir si tu veux. Ce livre-là, si tu vas te fier à ça, on De faire verra. la face, je Continue. vous conseille parce que là, c'est. Vous me prenez un Jérémie et puis vous allez dans l'Apocalypse. Monsieur, Tu ne vas pas bégayer quand même. Reviens à ce verset 12 là, tu lis le verset 1. Oh, si vous. Marie est déjà partie. Et mais Jérémie, à l'époque de Jérémie, Marie n'existait pas. Et à l'Apocalypse, Marie ne sera pas là. Donc, on ne sait pas de quoi vous parlez. S'il vous plaît, Ma fille, monsieur tu Tidjane. vois? Franchement, là, ça me fait pitié. Hein. Je vous parle. Oui, ça fait pitié. Parce que tu prends un livre que tu ne sais même pas d'où les tenants, les aboutissants de ces livres-là. Et je suis en train de te sortir des éléments parce que le sujet principal ici, il est question de la reine du ciel. Donc, Apocalypse reprend cette même question de la reine du ciel qu'on a lu dans Jérémie et que tu ne veux pas admettre. Tu ne veux pas admettre. Et puis, je vais te montrer ton livre. Regarde, je vais mettre la caméra et puis je vais te mettre la Bible que je suis en train de lire là, et tu vas lire le commentaire qui va avec. Est-ce que ça te va bien? Comme ça, tu ne vas pas te donner ton interprétation. Monsieur Tidjane, si c'est ça le choc, je vous avoue, je suis choquée, mais plutôt par l'incompréhension de ce que vous venez de faire. Oui, mais moi, je vais te lire la Bible expliquée, qui est un simple Bible pour toi. Je me mets en grand, tu vas voir. Et puis comme ça, tu vas voir si c'est moi qui l'ai inventé ou c'est toi qui es en train d'inventer. Ou si tu connais mieux que ces personnes-là. On est d'accord? Non, mais vous ne pouvez pas... Vous ne pouvez pas m'imposer la compréhension des autres de la Bible. Je suis désolée. Nous, c'est écrit dans la Bible que l'onction que nous avons reçue va nous enseigner les Écritures et non quelqu'un d'autre. Car il est écrit également que malheur à l'homme qui se confie en l'homme. Je suis désolée. Les explications des hommes ne m'intéressent pas. Je ne suis que l'onction. Mais c'est ton livre qui en parle là. Non, l'onction. Donc là, est-ce que tu es d'accord qu'il y a une reine au ciel? Est-ce que là tu es d'accord avec ou pas? Monsieur Tidjane, la reine du ciel est une. Attendez, doucement. Occupe-toi d'elle, occupe-toi de ma petite fille, après tu viendras. La reine du ciel, regardez, là. En fait, c'est tellement drôle parce que je savais pas qu'un jour j'allais m'asseoir et expliquer ce genre de choses quand même. Ah ben voilà, hein, c'est l'interreligieux. Non, c'est juste que c'est un peu petit quoi. Vous allez vous tous là, vos groupes là, il faut que vous nous expliquiez la reine du ciel. Voilà. Non, Il y a une reine au ciel, tu es d'accord ou pas? S'il y a une reine, il y a un roi. Est-ce que tu sais qu'il y a un roi du ciel? Je vous explique le contexte. Est-ce que tu sais qu'il y a un roi du ciel? Est-ce que tu le sais? Monsieur Tidjane, s'il vous plaît. Est-ce que tu sais qu'il y a un roi du ciel? Vrai ou faux? Sinon, je te montre tous ces versets. Le roi du ciel, Il y a un roi du ciel. Et là, on nous dit il y a la reine du ciel. Donc, on va aller avec vous. Monsieur Tidjane, s'il vous plaît, là, franchement, Ça me plaît. Moi, à être fatiguée là, je vous promets. Je t'ai dit que je vais te donner un choc. La reine du ciel est Est-ce qu'il y a un roi du ciel? Oh, monsieur Tidjane, le contexte des Écritures. Est-ce qu'il y a un roi du ciel d'abord? Je vais pas. Pour qu'il y ait une reine, il faut qu'il y ait un roi. Regardez. Ici, Aujourd'hui, là, tu vas nous dire. il s'agit de l'idolâtrie. On parle de l'idolâtrie. C'est le péché qu'ont fait les enfants d'Israël. Ils ne faisaient qu'idolâtrer. Ils consacraient des sacrifices à d'autres divinités. Non. Est-ce que dans vos livres, il n'y a pas le roi du ciel? Non, vous allez m'expliquer le Est-ce contexte. qu'il n'y a pas le roi du ciel? C'est qui le roi du ciel pour toi? Expliquez-moi le contexte de Jérémie. C'est s'il qui vous plaît. le roi du ciel, ma fille? Oh Seigneur. Sérieusement, là, quand vous me dites à chaque fois que C'est vous... vos écrits, hein? Tu vas assumer tes écrits là. Ah bah j'assume là complètement. C'est juste le problème, c'est que vous ne comprenez Bon, pas. est-ce qu'il y a un roi du ciel? Il y a un roi ou il n'y a pas un roi du ciel? Et de la terre n'est qu'une seule personne, Jésus-Christ. Donc, mais il y a la reine du ciel, on est d'accord?
Bon, vous allez me dire où est-ce que vous trouvez la reine du ciel dans la Ben, Bible. tu viens de lire le verset. Je t'ai donné Monsieur Jérémie. Je vais te Tizane, donner il encore d'autres s'agit versets ici encore. de l'idolâtrie. Non, non, Oh, je viens de te donner le verset. l'idolâtrie, puisque le temple va être détruit là. Il y a un temple qui va être détruit parce qu'ils font ça. S'il vous plaît. Oh. Non mais franchement, en plus, Marie fait quoi? Arrête de bégayer. Arrête de bégayer. Va, sois sereine. Aujourd'hui, ton choc va aller plus loin. Franchement, je suis vraiment déçue là. Je suis vraiment déçue. Je m'attendais à quelque chose qui allait me péter le crâne là, je vous jure. Mais ça commence à te péter l'écran. Non, ça me pète pas le crâne puisque Ouais. c'est un peu aléatoire. On comprend pas ce que vous dites. Non, c'est pas aléatoire, c'est écrit. Qu'est-ce que tu appelles aléatoire? C'est C'est acté, c'est aléatoire écrit. puisque vous prenez Jérémie et puis vous essayez d'aller dans l'Apocalypse et vous parlez de Mais c'est Marie. le prophète Jérémie qui te parle. Donc, c'est pas quelqu'un d'autre. Mais Jérémie est en train de relater les faits historiques de leur époque, de ce qui se passait avant que le temple ne soit les raisons pour lesquelles le temple a été détruit. Oui, C'est mais ça. est-ce qu'il n'y avait pas ce culte de la reine du ciel? Non, parce qu'ils se sont éloignés de Dieu en adorant d'autres divinités. Même Sabrina, elle peut vous expliquer, je sais pas pourquoi vous faites les Non, mêmes. laisse Sabrina. Sabrina, elle se repose. Aujourd'hui, là, tu vas t'en sortir. Alors, pourquoi l'Apocalypse reprend ça, le thème des reines du ciel? Pourquoi l'Apocalypse reprend et identifie la reine du ciel à Marie? Ok, regardez. Comment tu expliques ça? Regardez, ok, je vais le lire. Hein. Comment tu expliques ça? Regardez, Apocalypse je 12 lis. identifie la reine du ciel à Marie. Les Il y a femmes, quelque chose. regardez. Oh, monsieur Tijane, c'est pas possible. Regarde. Ne vois-tu... Attends, c'est pas ça. Les femmes ramassent du bois, les pères allument le feu et les femmes pétrissent la pâte pour préparer le gâteau à la reine du ciel. Ok, c'est très clair là. Apocalypse 12, verset 2. Elle était enceinte et elle criait. Aucun rapport, puisque si je dois commencer par l'Apocalypse 1, écoutez bien, Apocalypse. Monsieur, ça annonce la fin des temps. Je sais pas, Marie vient faire quoi ici? Le terme avant, c'était révélation. Comment tu appelles ça? Le terme avant, on disait révélation. Oh. Voilà. Aujourd'hui, là, vous allez nous montrer l'origine de votre reine du ciel, là. Voilà. Apocalypse 12, un grand Dis. signe. Voilà. Monsieur Tidjane, Je t'écoute, ma fille. vous êtes charnel. Écoutez, puisque vous faites ça, vous les avez lu cette écriture-là de manière charnelle. Je vais vous dire. Qu'est-ce qui te fait dire ça? Moi, je vais te sortir des ouvrages que tu n'as jamais vu ici, Apocalypse. Hein? Voilà. Donc, il ne faut pas me parler de lecture. Des Non, ouvrages je parle que vous allez dans les thèmes ésotériques même de ça. Tu veux, je te sors ça tout de suite là. Oh! Charnel. Non, tu veux t'enfuir. Un grand Aujourd'hui, là, signe. vous allez nous expliquer ça. Monsieur Tidjane, ça vous parlez, soit je parle là. C'est pas possible. Un grand signe. Écoutez bien, on parle de l'Apocalypse. On parle de comment va arriver la fin des temps. Comment on va arriver à ce que Jésus arrive. Enfin, comment vont survenir les événements jusqu'à ce que Jésus arrive et que le monde soit en total, je sais pas, chaos. Arrête de bégayer, va droit au but. Ta croyance aujourd'hui va prendre ses limites. Monsieur Tidjane, s'il vous plaît. La reine du ciel, là, c'est Marie. Tu veux pas, c'est écrit. Voilà. Cette femme que tu as dit, c'est la mère porteuse, là. Un grand signe paru dans le ciel. On te parle d'un signe. Un grand signe paru dans le ciel, une femme enveloppée. Puisque vous êtes en train de lire de manière charnelle, on va lire de manière charnelle et puis vous allez me dire si c'est logique. Un grand signe paru dans le ciel, une femme enveloppée du soleil. C'est possible ça, monsieur Tidjane? Est-ce qu'une femme peut se rapprocher, ce ne reste que du soleil, de la lumière du soleil? Elle crame en fait. Elle n'est même pas encore arrivée, elle a cramé. Dans le même Apocalypse, là. Je te donne ta réponse dans La lune l'Apocalypse. sous ses pieds. Alors moi, je sais une chose, la lune et le soleil. Hein? Il n'y en a pas un qui est en haut, il y a un qui est en bas. D'après ce que je sais. Hein. Mais là, si on me dit, elle est enveloppée du soleil et que la lune est sous ses pieds, moi, je ne sais pas comment ça je ne sais même pas si c'est possible. Mais la femme qui a déjà cramé, elle a encore des pieds qui sont sous la lune. J'aimerais comprendre. Et puis, la couronne. Ok, je vais te lire ces passages, tu vas me l'expliquer 12 aussi. étoiles sur sa tête. Ok, je vais t'expliquer. Vous avez vu la taille des étoiles ou pas? La femme est une géante. Ah, mais je t'ai dit, je vais te créer ce choc-là. Donc, on répare encore, je vais te lire ton livre encore.
Parce Franchement, que... ça vaut pas la peine. Là, moi, j'ai Ah pas. non, là, ça vaut la peine, hein, tu vas pas fuir aujourd'hui, là. Pap, pap, Oh, pap, pap. Aujourd'hui, tu vas comprendre. Tu vas comprendre ton livre, tu vas savoir que tu fais quelque chose qui, avec ça, tu as posé ta croyance. Donc, je vais te lire la partie, là. moi, je vous respecte aujourd'hui. C'est pour ça que je ne me permets pas d'aller dans Mais le moi, tu Coran. m'as toujours... C'est pour ça que tu es ma fille, non? Est-ce qu'il y a problème dedans? C'est pour ça que tu es ma fille, je vais te lire ton passage. Et tu vas voir, et tu vas me dire c'est qui celui-là. Alors, tu vas prendre Apocalypse 1, et on va lire à partir du verset, si tu veux, 13. Comme ça, tu vas voir. Au milieu d'elle se tenait un être semblable à un homme. Il portait une robe qui lui descendait jusqu'aux pieds et une ceinture d'or autour de la taille. Ses cheveux étaient blancs comme de la laine ou comme de la neige. Et ses yeux flamboyaient comme du feu. Et ses pieds brillaient comme du bronze poli, purifié au four. Et sa voix résonnait comme une grande chute d'eau. Et il tenait 7 étoiles dans sa main droite, et une épée aiguë et 2 tranchants sortaient de sa bouche, et son visage resplendissait comme le soleil à midi. Et quand je le vis, je tombais à ses pieds et comme mort. Et il posa sa main droite sur moi et dit, n'aie pas peur, je suis le premier et le dernier. Je suis le vivant. J'étais mort et maintenant je suis vivant pour toujours. Cindy, c'est qui ce monsieur-là? Ah, je vais répondre clairement. C'est mon Seigneur Jésus. Ah, ben, ton Seigneur, avec toutes ces descriptions-là, tu acceptes ça? Je relis encore pour toi. Seigneur qui dit Comme tu as admis devant tout le monde, je vais faire une nouvelle lecture. non, 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 non. Non, non, laisse-moi lire, laisse-moi lire. À votre S'il te question. plaît, tu as réfuté l'autre, je vais te lire. Monsieur Tidiane, s'il vous plaît, Cindy, s'il vous pardon, plaît. pardon. Je veux juste me rassurer. Pardon, Cindy, pardon, s'il te Je plaît. veux juste me rassurer de quelque chose. Est-ce possible ou pas là? Je me Mais rassure pourquoi tu juste coupes mon qu'on est... élan? Non, je me rassure qu'on est en train de comprendre la même chose. Jésus là, moi je dis c'est Jésus. On est d'accord que c'est un homme. Est-ce que vous connaissez la taille d'une étoile? Est-ce que vous connaissez la taille d'une étoile? C'est juste pour me rassurer hein, qu'on est dans la même logique quoi. Je vais aller dans Genèse 1, que là tu vas me Est-ce dire. que vous connaissez la taille d'une étoile? Puisque monsieur va tenir des étoiles. Écoute-moi. Regarde, si tu veux, je mets caméra, je vais te sortir ce qu'on appelle encyclopédie astronomie de Cambridge. Je vais te montrer c'est quoi une étoile. Et ce que ton livre de Genèse dit là, si tu admets ça. Parce qu'il parle de grands. Monsieur Tidjane, je veux me rassurer qu'on a la même compréhension des Écritures. Est-ce que vous connaissez la taille d'une étoile? Parce qu'un homme qui Je vais tient te donner la taille. dans les mains, je ne sais pas si c'est le nombre, si normal. Est-ce que tu vas admettre que ton livre a rencontré des faussetés? Parce que quand tu parles de grands luminaires et de petits luminaires, et après il aligne les étoiles, est-ce que tu vas voir que c'est faux ça? Tu es d'accord? On va aller dans la Genèse d'abord pour que je t'explique. Que ton livre là de la Genèse dit, il appelle quelque chose le soleil de grand luminaire et la lune petit luminaire. Et après il parle des étoiles. Alors qu'aujourd'hui avec la science, ça devrait être le contraire. Les étoiles sont plus gigantesques que le soleil, que la lune. Est-ce que tu le savais? Ou tu le sais? Et tu t'attaches avec un livre comme ça qui va intoxiquer les gens. Je préfère ce livre qui dit ça, un homme qui tient... Mais non, une monstre. Regarde. C'est Tu vas faire jouer spirituel, la caméra. Hein? c'est symbolique, c'est très symbolique, mais comme vous ne comprenez Mais c'est pas... pas symbolique. Il parle de grands luminaires. Oh et il parle du petit luminaire. Et il parle des étoiles. Pardon. Mais tu crois à ces livres-là de la Genèse? Bien sûr que j'y crois, je dis Amen. Mais il dit luminaire. Est-ce que depuis quand la lune est luminaire? Oh. Depuis quand la lune illumine? Depuis quand? Ah, la lune, les lumières. C'est Tijane. Pardon. Depuis quand? Je vais descendre. Ah non, je sais, je t'ai dit tu vas prendre un coup. Oui, là, franchement, là, Je vais te lire la description de ton Jésus, hein, parce que tu as admis que c'est Jésus. Regardez bien, le même Jean qui a passé du temps, d'après eux, c'est Jean qui a écrit, il passe du temps avec Jésus et il ne sait pas qui est Jésus. Regardez comment il décrit Jésus. Il a décrit Jésus en tant qu'Africain. Regardez très bien. Regarde comment il donne la pigmentation de Jésus. Regarde très bien. C'est bien écrit. Hein? Regarde sa pigmentation. Au milieu d'elle
C'était un être semblable à un homme. Il portait une robe qui lui descendait jusqu'aux pieds et une ceinture d'or autour de la taille. Ses cheveux étaient blancs comme de la neige. Blanc-neige, hein? Blanc-neige. Comme de la neige. Ses cheveux étaient blancs comme de la laine et comme de la neige. Et ses yeux flamboyaient comme du feu. Ses pieds brillaient comme du bronze poli, purifié au four. Regardez bien, le mot purifier un pieu au four. Quel teint ça va donner? Je continue avec toi. Voilà. Je reprends la lecture. Voilà. Ses pieds brillaient comme du bronze. Tu connais la couleur du bronze? Ceux qui sont en Afrique occidentale, ceux qui sont au Burkina, ceux qui sont au Mali, ceux qui ont travaillé, qui savent c'est quoi le bronze, et quand on met dans la terre, c'est que ça donne comme couleur. Voilà. Poli, purifié, au four. Et sa voix résonnait comme de grandes chutes d'eau. Et il tenait 7 étoiles dans sa main droite, et une épée aiguë au touchant et sortait de sa bouche. Son visage resplendissait comme le soleil à midi. Quand je le vis, je tombais à ses pieds comme mort. Il posa sa main droite sur moi et je dis, n'aie pas peur, je suis le premier, le dernier. Alors lui, ce monsieur Cindy, il tient 7 étoiles. Si tu veux, là j'ai mis la caméra, on va te montrer la superficie d'une étoile. Alors, toi, tu as dû mettre ça. Je vais mettre la caméra. Parce que là, où on va avec toi, là, ça devient quelque chose voilà. Parce que là, avoir ma fille parader dans ses écrits nocturnes, là, mais il faut te réveiller. Il faut avoir de la lumière. Attends, je vais mettre la caméra. On va te sortir Un peu occupé, je reviendrai, peut-être pas, mais voilà, vous pouvez continuer tu avec vas plus revenir, je sais. Non, franchement, là, vous m'avez fatigué. Je m'avoue vaincu, là, vous m'avez mis des KO partout. Vous avez gagné. Ouais. Voilà. 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 Donc voilà, Cindy, tu vois, écoute bien avant de partir. Je vais te montrer quelque chose. Hop, voilà. Tu vas voir. Tu as vu ça? Tu vois, astronomie? Voilà. Regarde, tu as vu? Je vais te montrer ça, voilà. Tu as vu? Encyclopédie d'astronomie de Cambridge. Voilà. On va t'ouvrir. Et puis tu vas voir la taille du... Voilà. Regarde comment c'est beau. Regarde notre planète. Regarde. Mais je vais te montrer maintenant ce que c'est le soleil. La taille. Et tu vas voir. Parce que tu joues avec les choses. C'est dommage. Voilà. Parce que Cindy, tu vas voir l'étoile, voilà, les étoiles. Tu vois, je suis au chapitre les étoiles. Tu vois les étoiles? Est-ce que tu vois? Voilà. Donc, on va lire. Voilà. Tu vois un peu, on va lire avec toi, si tu es là. Voilà, des étoiles. Voilà, tu vois comment on forme les étoiles, regarde comment ils sont. Tu vois les étoiles là? C'est comme ça, tes gens là, préhistoriques. J'ai bonne connaissance de tout ça. Je vais partir parce que... Mais je vais lire. Voilà. Voilà ça, Cindy, je lis. Voilà. Ce chapitre décrit les propriétés des étoiles qui peuvent être déduites de l'observation. Les étoiles sont peut-être les éléments les plus importants de l'univers. À l'appui de cette idée, on peut remarquer que la vie sur la Terre, entretenue par la lumière et la chaleur des étoiles la plus proche, on donne le soleil. Les étoiles sont-elles construites d'une grande galaxie et sont leurs principales sources de lumière, sauf peut-être certaines galaxies irrégulières. On peut voir par une nuit claire et sans une faible bande, voilà, de lumière à travers le ciel, connue sous le nom de Voie lactée. Le télescope Galilée a montré la Voie lactée comme constituée de millions d'étoiles individuelles. Nous verrons, voilà, soutenant toute la Voie lactée
et son propre, et les galaxies. Et contient environ, regarde le chiffre que ça donne. Le nombre de galaxies, tu vois, 10, 11, voilà, d'étoiles. Et il n'est pas facile d'observer toutes les propriétés d'étoiles en raison, voilà, écoute bien, voilà, elle est partie, c'est pas grave, je savais qu'elle est partie, voilà. Tu vas comprendre bien c'est quoi. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, Wa mon alaikum frère. salam wa rahmatullah. Oh, c'est dommage, elle est partie. Elle sait, elle sait. C'est pour ça au début je voulais t'inviter là, quand elle a commencé à faire son truc avec, Oustaz Kamara là. Voilà. Donc voilà, on va parler des galaxies, les propriétés des étoiles. Voilà. En raison de leur grande distance par rapport à la Terre, bien que l'on puisse assez facilement déterminer à la fois l'énergie mise et la température au suspect de la lumière provenant des étoiles. Il est difficile, ouais, voire impossible de mesurer la masse et le rayon d'une étoile ordinaire. De plus, aucune donnée directe, quelle que soit, ne permet d'accéder à l'intérieur des étoiles, à l'exception peut-être du Soleil. À partir de l'analyse détaillée des propriétés observées des étoiles, que les théories sur l'évolution temporelle ont pu être observées. Ce succès à l'astrophysique fut rendu possible principalement parce que la structure des étoiles est régie par la loi physique relativement simple. Ceci contraste avec l'évolution des galaxies où des situations sont beaucoup plus compliquées et n'ont pas encore reçu d'explications convaincantes. La compréhension de la propriété susceptible d'être observée des étoiles est nécessaire à l'étude de l'évolution des différentes étoiles. Sujet sera traité au chapitre 3, tableau temps. Voilà. Donc on va à les distances déjà des mouvements des étoiles. Pour comprendre la nature des corps célestes, il est essentiel d'en connaître les distances. Alors, simplement possible de calculer la dimension production de l'énergie, planète, étoile, galaxie, et ensuite déterminer les étoiles de l'univers. L'homme a toujours considéré, autant qu'il sache, les étoiles étaient beaucoup plus lointaines que le Soleil. La Lune, les planètes, mais première valeur de la distance satellitaire fut mesurée en 1837 par Bessel sur signé la méthode, voilà. Maintenant, cette méthode semble aux techniques classiques utilisées par la géométrie. Elle est fondée sur le fait que la Terre décrit autour du Soleil d'une orbite d'environ 3 millions de kilomètres de diamètre. Au cours de ces mouvements annuels de la Terre, voilà, figure temps, chacune des étoiles est la plus proche décrit, la plus proche de lointaine d'une minuscule éclipse sur le ciel. Et en un an, la position apparente d'une étoile varie d'un angle qui désigne 2P. Et donc la moitié P appelle la parallaxe de l'étoile, normalement exprimée en secondes d'arc et pratique parallèle, toujours inférieur à 1. Voilà, ça rentre dans les termes maximal. Voilà. C'est pour dire simplement, parce que si on veut aller comme elle est partie, moi je ne suis pas dans ce domaine-là, il y a des gens qui sont outillés. Ben, c'était pour montrer que ton livre a dit des mensonges. Ton livre dit que... D'accord. Salam alaikum. Parce que je viens de revenir sur le live, j'entends parler d'étoiles. Oui, parce qu'elle est partie, c'est Cindy. Parce que comme Jésus, il tenait 7 étoiles dans sa main.